crachat de ma vue. Je suis Kuroki, et c'est une histoire qui date d'il y a plus de 10 ans. Je m'en vais! Amusez-vous bien. À l'époque, je vivais avec ma femme Akane et mon enfant Karine. Mais un jour... ce sont les données de paiement de ma carte de crédit. Salut Kuroki. Akane, t'as encore utilisé ma carte de crédit, n'est-ce pas? Oui, un peu. Que veux-tu dire par un peu? T'as dépensé 2000 $! Il faut que tu fasses plus d'économies! Comment? Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour me maintenir en forme. J'ai besoin d'argent pour mes maquillages, mes ongles et mes salons, Kuroki. Tu veux que je sois belle aussi, non? Je comprends ton point de vue, mais nous devons aussi économiser pour les frais de scolarité de Karine. Nous ne sommes pas si riches que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête d'être aussi radin. Si tu travailles plus dur, nous aurions peut-être plus d'argent. T'es tellement pathétique. Si tu veux plus d'argent, pourquoi ne pas travailler à temps partiel alors? Ne dépends pas de moi pour tout. Et donc, contre son gré, Akane a commencé à travailler à temps partiel. J'ai aussi promis qu'elle pourrait utiliser tout l'argent qu'elle gagnerait pour elle-même. En tant qu'homme, j'aimerais pouvoir lui acheter des cosmétiques sans me plaindre, mais... c'est irréalisable. Ils sont si chers. Je pensais qu'elle allait enfin apprendre comment dépenser son argent, mais... Un an plus tard... Attends, de nouveaux sacs encore? Akane a acheté un tas de choses chères récemment. On dirait qu'il n'utilise pas mes cartes. Les emplois à temps partiel payent-ils si bien? Quelque chose ne va pas. Puis, quelques mois plus tard... Kuroki, je veux divorcer. Soudain, Akane m'a demandé le divorce. Un divorce? Et pourquoi tout d'un coup? Je suis tellement fatiguée de voir à quel point tu es pathétique. C'est donc pour ça que... Ah, le voilà! Kuroki, laisse-moi te présenter. Voici Hiragi. Enchanté, je m'appelle Hiragi et je sors avec Akane. Qu'est-ce que... Eh oui, c'est comme ça. Nous sortons ensemble depuis environ maintenant 1 an, je crois. Son père est propriétaire d'une grande entreprise. Contrairement à toi, il m'achète tout ce que je veux sans rien dire un mot. Je veux être avec lui plutôt qu'avec toi. Ah, et je paierai autant que tu veux, alors signe ici. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête d'être aussi égoïste! Qu'est-ce que tu vas faire de Karine? Elle n'a que 6 ans! Je m'en soucie même pas de Karine, alors. Quoi? Il semble que la vie de paysan ne soit pas faite pour moi, après tout. De toute façon, elle m'empêchera de vivre la vie de mes rêves. Je vous verserai une pension alimentaire au taux le plus élevé, en un seul paiement. Alors s'il vous plaît, monsieur Kuroki, abandonnez-la. Très bien. Faites comme vous l'entendez. Mais dans ce cas, ne t'approche plus jamais de Karine! Tu n'es plus sa mère! Ne nous montre plus jamais ton horrible visage! Et juste comme ça, Akane est partie avec son nouveau mari. J'étais heureux de vivre une vie normale à 3. Mais il semble que la définition du bonheur d'Akane soit différente de la mienne. Depuis, 10 ans se sont écoulés. Merci pour la nourriture. Je me suis marié avec une femme nommée Tsutsuji, que j'ai rencontrée il y a 5 ou 6 ans, par l'intermédiaire d'un ami. J'ai préparé le repas avec maman aujourd'hui. Karine est de plus en plus douée pour la cuisine ces derniers temps. C'est super bon, c'est délicieux. Karine s'est très vite habituée à sa nouvelle mère. Au fait, j'ai déjà parlé à Karine de sa mère infidèle et de la façon dont nous avons divorcé. Nous ne parlons presque plus d'elle. Un jour... mon oncle? Je vois. J'ai appris que mon oncle était décédé des suites d'une maladie. Les funérailles de mon oncle auront lieu demain. Est-ce que vous pouvez venir toutes les deux? Bien sûr, j'irai. Moi aussi. Famille, veuillez vous rendre ici. Papa, je suis désolé pour ton frère. Moi aussi, mais c'était une mort paisible. Oh, et au fait, Kuroki, Hein? regarde là-bas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est Akane? J'ai vu mon ex-femme Akane à l'enterrement.
Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On dirait qu'elle fait partie du personnel. J'étais choqué qu'elle travaille, vu à quel point elle détestait le travail. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la société de son ex-mari avait fait faillite il y a 3 ans. Mais je n'ai jamais vraiment vérifié, car je ne voulais pas m'impliquer avec eux. Mais il semble que les rumeurs étaient vraies. Son apparence en disait long. Elle avait l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour elle-même, mais maintenant ses cheveux étaient en désordre, sa peau était affreuse et ses yeux étaient vides. On voyait bien qu'elle était épuisée. C'est ainsi qu'elle a fini, hein. On comprend pourquoi elle essaie de nous éviter. Eh bien, c'est plus notre problème. Eh, allons-y maintenant. Ok. À bientôt. Au revoir. J'ai besoin d'aller aux toilettes rapidement. Bien sûr, on attend ici. Kuroki. Et c'est toi, Karine, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle nous parler? Je lui ai fait promettre de ne jamais s'approcher de nous. Je suis Akane, ta mère. Akane! Je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher de Karine! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés aujourd'hui. Karine, tu te souviens de moi? Je suis ta mère. Hé! Nous avons vécu ensemble jusqu'à ce que tu aies 6 ans. Désolée. Est-ce qu'on se connaît? Ma mère s'appelle Tsutsuji. Je n'ai pas d'autre mère. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai donné naissance! Désolée de vous avoir fait attendre. Hein? Il s'est passé quelque chose? Non, c'était rien. Nous devons nous lever tôt demain, non? Allons-y, maman. Ah, oui, bien sûr. Karine... Tu viens, papa? Merci pour ton travail, vieille femme. Oh! Eh, Karine, à propos de ce qui s'est passé hier. Ah, cette personne. Je me souviens d'elle, mais tout ce que j'ai dit d'autre, c'est ce que je voulais dire. Ça me s'énuse de te laisser comme ça et de revenir des années plus tard et d'agir comme ma mère. Pourquoi n'a-t-elle pas pu laisser notre famille heureuse tranquille? Karine, tu as raison. Oublions ce qui s'est passé et profitons de notre propre vie. Ouais! 10 ans après notre divorce, je me suis toujours senti mal pour Karine. Mais Karine est devenue une femme si forte. Papa, pourquoi tu pleures? Oh non, c'est rien. Allez, essuie tes larmes, tu veux un mouchoir? Je n'ai pas été un père parfait pour Karine, mais je promets de faire tout ce que je peux pour lui donner une vie heureuse. ご視聴いただきありがとうございました。お金がなくても大切な家族と平凡に暮らせることが幸せと感じる人もいれば、お金は有り余るほど持ってて何不自由ない暮らしをすることこそが幸せと感じる人もいるわけです。どちらも人それぞれの考え方なので、どちらが悪くていいなんて誰にも押し付けることはできませんからね。本当にただ価値観が合わなかっただけなんですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また幸せの定義は人それぞれだと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。